Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et les consultations reprendront à partir de lundi. Donc il n'y en aura pas demain. Voilà, je vais commencer avec mon oracle des fées. On va prendre une première tendance. J'ai mon petit caillou love qui n'arrête pas de bouger. C'est le galet de l'amour, parce que nous sommes sur une chaîne dédiée à l'amour. Voilà. Et oui. Allez, l'oracle des fées pour commencer cette guidance. J'espère que les énergies seront aussi belles que celles d'hier. Peut-être même encore plus. Ben oui, tant qu'à faire, hein. L'espoir fait vivre, et la première carte qui vient de tomber, c'est la carte du deuil. Ah, alors, on va la lire, enfin je vais vous la lire, le deuil. Accueillir ce qui n'est plus, libérer le souvenir, pardonner et libérer, accepter sa douleur. Pépite de fée, je suis en deuil de... J'accueille les émotions qui s'en suivent, j'ouvre mon cœur. Ah, et peut-être qu'il sera ou qu'il est temps de faire le deuil du passé aussi bien pour vous que pour votre autre. J'entends qu'il y a, oui, effectivement, des deuils à faire ici. Peut-être le deuil d'une ancienne relation, le deuil d'un comportement aussi, le deuil d'une situation pour passer à autre chose et être plus épanoui face à l'inconnu, face à la nouveauté. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Alors, la première... Oh, relation karmique. Ça commence fort, ça commence très très fort. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est pas n'importe quelle carte, hein. Là, ça pose le cadre. Ça pose le cadre. Ok, allez, on continue. Oui, ça pose le cadre. Ouf. On me parle de situation complexe. Alors, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc là, vous êtes dans une relation karmique, mais il y a des énergies tierces. Alors, si vous êtes en triangulaire, bon, vous le savez, vous êtes au courant, c'est pas... Voilà, donc, je dirais, c'est pas un sujet ici. Alors, pour les autres, si vous vous posez des questions, oui, la situation, elle est complexe. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un d'autre, ou pas. Je vous rappelle la carte du deuil qui a commencé cette vidéo. On doit faire le deuil de quelque chose. Et peut-être que l'un ou l'autre, vous n'avez pas fait le deuil du passé, que vous êtes en train de faire le deuil du passé. Et là, j'entends que cette situation complexe, ces énergies tierces, elles vont repartir. Elles vont repartir parce qu'elles n'ont plus leur place ici, parce que votre relation, elle est karmique. Donc là, on est sur une transition, une transformation des énergies. Alors oui, relations karmiques, c'est pas forcément des relations qui sont simples à vivre, je vais pas vous dire l'inverse. Ce sont des relations que l'on ressent, vous savez, cette intime conviction que cette personne, on la connaît, cette connexion qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on a du mal à expliquer, qui peut parfois faire un petit peu peur, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup peur, qui nous chamboule en fait, hein. Ah oui, ça nous chamboule. Ça nous chamboule, et peut-être que vous arrivez dans la vie de votre autre, ou votre autre arrive dans votre vie alors qu'il y a peut-être déjà quelqu'un, alors c'est peut-être la fin d'une histoire, et on se retrouve un petit peu pris entre deux directions, et c'est pas simple, mais on me parle d'énergie yang, on passe à l'action, on matérialise quelque chose. Donc là, ça bouge. Voyez. Alors, le masculin peut représenter votre hôte si vous aimez les hommes. Ça peut représenter également la femme, mais dans son énergie yang. Mais là, je perçois plus une énergie de passage à l'action. Ça se matérialise. Les choses bougent, les choses changent. Alors, si votre autre vous aime en secret, parce qu'on parle d'amour secret ici, situation complexe, ça peut être ça la complexité, on se déclare ici.
il y a une déclaration, on reconnaît le lien, il y a une reconnaissance, oui, de la personne que vous êtes, de la relation. Oh, je perçois qu'il va y avoir des belles déclarations d'amour, très très forte cette carte. Moi, elle me file des frissons, hein, clairement. Et on me dit être en zénitude, soyez zen, tranquille. Alors peut-être que vous allez méditer, que vous avez médité, mais là on vous dit tout va bien se passer. Ok, il y a des énergies là, bon, allez, c'est pas grave. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, bon. Mais sois zen, keep cool, ça va le faire, hein. Ça va le faire en fait. Il y a une notion avec la relation karmique de destin ici, hein, ce qui est écrit, je ne sais pas si c'est totalement écrit, mais de toute manière, les choses adviendra que pourra, hein, c'est vraiment ça. Là, on lâche prise. Là, être zen, c'est, allez, te prends pas la tête, lâche du lest. De toute façon, tu ne peux pas contrôler. Et puis, ce qui devra arriver, arrivera. En fait, c'est ça. Ce qui devra arriver, arrivera. Et quand on appréhende les situations de cette manière, je trouve que c'est beaucoup plus léger. C'est avoir confiance en l'avenir, avoir confiance en ses capacités, avoir confiance tout simplement. Ça va le faire. Je le sais au fond de moi que ça va le faire, même si voilà, il y a des choses qui sont pas terribles. Et puis, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire et que c'est mieux pour moi. Et oui, parfois ça ne se fait pas. Et après le recul, après le temps, on se dit, mais finalement, oui, c'était pas pour moi. Mais là, on me parle de douceur et de tendresse, donc c'est pour vous. Et là, il va y avoir une phase de câlin, de cocooning, de bisous. C'est pas encore l'hiver, mais je sens que l'hibernation est proche. On va ressortir les pilous. Non, je plaisante, pas de pilous. Non. Ressortez les grosses couettes en duvet bien chaudes. Et il n'y a pas de pilou en dessous, hein. Non. Allez, je continue. Douceur et tendresse. Oh, c'est beau. Et on me parle de cadeaux surprises. Non mais dites-moi, restez jusqu'à la fin, je sens que ce tirage va être plein de surprises. De l'inattendu, le vœu exaucé. Oh. Là, je perçois que vous avez... en fait, là, vous y croyez même pas vous-même, ce qui se passe. Non mais, clairement, vous vous êtes dit, c'est pas possible, ça va pas le faire, c'est trop compliqué, c'est trop le bazar. Ouais, je perçois qu'une partie d'entre vous, vous avez peut-être un peu remis en question euh, ce qui se passait en fait en vous disant non mais de toute façon ça va foirer, ça finit toujours mal. Et là, non, là on vous dit attends, non, reste zen parce qu'en fait là il y a quelque chose d'écrit pour toi, hein, c'est ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, tu pourras pas y échapper, hein, clairement. Tiens, je vais prendre le Titania. Tu ne pourras pas y échapper, hein. Oh là regardez, l'amour. Alors là, c'est Titania, une des plus belles cartes. Cadeau surprise. C'est quoi le cadeau? C'est de l'amour. Ouais, vous n'allez pas pouvoir y échapper, hein. C'est écrit, hein. C'est écrit, en plus, c'est doux, c'est zen, c'est tendre, c'est tout mignon. Eh ben... On a des belles énergies en cette rentrée. Oh, la maison, la construction. Oh là là. Et la communication. Ah bah dites-moi. Donc là, on reçoit une communication chez soi. Mais c'est aussi une construction qui s'annonce. Donc il y a un retour de communication. Peut-être que la personne, vous allez la revoir chez vous, chez elle. Vous allez construire quelque chose. On pose les fondations de cette relation ici, hein. Ah ouais, non, c'est fort, c'est solide. Communication, solidité, amour. Vous savez, la fable des trois petits cochons. Bah, c'est pas la maison en paille que vous allez construire, là, ni celle en bois, c'est ça, hein. C'est paille, bois et briques. Ouais, si ma mémoire est bonne. Et bah là, c'est une maison en briques, en pierre de taille. Vous voyez, le truc qui tient la route. Ouais, le truc qui tient la route, pas le contreplaqué. Non. Là, on est sur quelque chose de puissant. Mes métaphores sont pourries, mais au moins elles ont le mérite d'être parlantes.
Allez, l'astro-crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, des moments de partage. Eh ben, dites-moi, on partage un plat de pâtes, là, mais pas que. Un plat de pâtes, entre autres. Bah, je sais plus rien, c'est ce qu'il y a. C'est la photo, hein, c'est l'illustration. Des pâtes à la carbonara, on dirait. Ouais, je sais pas trop. Ça me donne faim. Regardez-moi ça. Communication. On communique pour partager des moments ensemble. Oh, c'est fort, hein? C'est très, très fort. Non mais alors là, histoire possible, je crois que la vidéo elle va faire 10 minutes, il y a trop de belles énergies. Elles sont tellement belles que j'ai même pas envie de continuer. Enfin si j'ai envie, mais j'aimerais que... Non, non, mais là on a que des belles cartes. Regardez, histoire c'est un grand oui. Alors histoire possible, oui possible, parce que voilà, il faut aussi faire en sorte que, mais tout ne peut pas tomber tout cuit. Mais là oui, c'est un grand oui, hein. C'est un grand oui. Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Eh bien, je vais prendre le... Ah tiens, on va regarder au niveau inconscient. Oh bah non, confiance. Et confiance, voilà. Et confiance en cette relation et confiance en l'univers. Ça va le faire, hein. Ne sois pas sur la défensive. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui sont sur la défensive. Là, on se dit, oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est trop puissant pour moi. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Non. Alors oui, si la situation est complexe, il y a eu des énergies tierces, c'est normal. Mais restez confiante, confiant. C'est ayez foi en votre destinée. Regardez, moi, ces cartes de dingue. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Alors s'il y a des doutes sur la relation, s'il y a des peurs, mais keep cool, hein. Soyez zen. Non, c'est... Oh là là. Allez, je continue. Et vous allez pouvoir modeler et créer votre vie. Agissez sur votre onde en utilisant votre pouvoir créateur. C'est une carte de transformation ici. C'est magnifique. C'est magnifique. J'en suis bouche bée. Non, mais c'est vrai, hein, j'en suis bouche bée. Ah, les Amazones. Tiens, on va regarder avec les Amazones. Oh là là. Alors, attendez. Là, je fais des bêtises. Celle-ci, c'est la carte... Oh, des larmes. Ah, bon, j'aime moins. Il fallait bien qu'on ait une énergie un peu lourde. Ouais, moi, j'entends larmes de joie, hein, aussi, avec toutes ces belles énergies. Alors, soit effectivement, vous avez assez pleuré dans le passé et vous n'avez pas envie de recommencer. Mais là, moi, j'entends plutôt des larmes de joie, hein. Alors, celles et ceux qui étaient dans la souffrance avec cette personne, évidemment, les larmes évoquent ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé. Mais là, on est clairement dans un retour de communication. Alors, effectivement, pour les parcours flammes jumelles qui sont beaucoup plus souffrants, je peux comprendre ces larmes. Et là, on est clairement sur un retour de communication. On est sur une réunification, hein. Et la flamme intérieure, alors c'est la carte de la passion, de la flamme qui ne s'est jamais éteinte, qui se rallume. C'est cette petite flamme intérieure. C'est cette flamme d'amour là. Alors flamme jumelle aussi, hein, c'est possible, hein, on est sur des parcours flamme jumelle. Auquel cas, c'est quand même un petit peu plus complexe, je vous l'accorde. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Alors, la carte de l'instabilité, je vais la recouvrir, donc il y a eu une période d'instabilité. Bah oui, situation complexe, alors pour les triangulaires, bien évidemment que c'est instable, hein. On ne peut pas être dans une relation sereine quand il y en a un des deux qui est engagé, voire les deux. Mais là, je serais tentée de vous dire, c'est la fin de l'instabilité. Il y a plus de douceur, plus de tendresse dans la relation. Peut-être qu'il y avait un manque de communication, ou une communication qui était instable, pas fluide. On ne sait pas trop comment se positionner dans ces cas-là. On a des nouvelles, et puis on ne sait pas trop. Ouais, c'est poussif. Ouais, j'ai ce mot qui me vient. Un truc un peu poussif, où on ne sait pas vraiment, véritablement comment se positionner. Et là, il semblerait qu'on soit à la fin de cette période d'instabilité. J'ai la carte de la synchronicité, donc carte des synchronicités. La carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard. La carte qui est vraiment bien associée avec la relation karmique, hein. Clairement, on est dans une relation d'âme ici.
C'est très très fort. Et c'est aussi la carte qui vous dit que tout se fera au bon moment. C'est la carte de la bonne récolte. Ouais, la carte, bah oui, des synchronicités, hein, dont on se rend compte après coup, en fait. Hein. On vous met cette personne sur votre chemin, c'est pas par hasard. Hein. Alors, la carte de la trahison, on est sur une blessure de trahison. Elle est sortie hier, je crois. Oui, c'est ça, hier, elle est sortie, cette carte. Blessure de trahison. Il y en a 5 communément répertoriées, il y en a un peu plus. Mais là, les 5 blessures principales, il semblerait que voilà, ce qui a travaillé ici, c'est la blessure de trahison. Et c'est OK. Le fait de l'appréhender, de le savoir, permet de la dépasser, en fait. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette blessure? De quoi j'ai besoin par rapport à ça? De quoi l'autre a besoin, si l'autre souffre d'une blessure de trahison? Peur de la trahison aussi, mais moi je serais tentée de vous dire que cette relation, elle va vous guérir. Hein. Cette relation, elle va vous guérir de cette blessure de trahison. Hein. Là, vous allez tomber sur quelqu'un qui va... relation karmique, on est quand même sur une relation bah, qui change les choses, hein, qui vous transforme là. Hein. Donc là, clairement, on guérit sa blessure de trahison. Est-ce qu'on guérit totalement de ces blessures? Je n'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Dans ma croyance, je ne pense pas. Pour moi, on évolue toute sa vie, toute la vie. On ne peut pas tout savoir. Enfin, je ne pense pas qu'en tant qu'être humain, on puisse atteindre un maximum de... Non. Alors, est-ce que c'est une croyance utile ou pas? J'en sais rien. C'est peut-être que j'y mets beaucoup d'humilité là-dedans, en disant que ceux qui sont censés être sûrs d'eux, bah, ils savent rien en fait. Et je lis un bouquin en ce moment assez particulier sur la médiumnité qui explique voilà, que on apprend toujours, qu'on évolue toujours et rien n'est jamais acquis. Et ils appellent ça la... Ah, j'ai oublié. La curiosité du débutant. On est toujours un peu débutant dans sa pratique, dans son art, quel qu'il soit. Et cette curiosité du débutant, elle permet de toujours apprendre encore plus et de toujours s'améliorer et d'éviter d'être dans une espèce de stagnation qui n'est pas forcément utile. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le professionnel, dans l'amour, dans le développement personnel. Bref, allez, je continue. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. On retrouve et on retourne à l'équilibre ici. C'est puissant, hein. Relation équilibrée après une période d'instabilité. Hein. Oh là là. Et on me parle du secret. Alors le secret, il y a peut-être des zones d'ombre qui vont être... Alors, si vous êtes en triangulaire, évidemment que la relation elle est secrète. Hein. Si c'est un amour caché, ça va être dévoilé. Je vous parlais de déclaration en début de tirage. Alors, c'est ce que j'ai évoqué hier. On garde la chose secrète parce qu'elle est précieuse. Voilà, on préserve l'intimité, on préserve son jardin secret. Mais oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors là, c'est une croyance que j'ai, j'en suis convaincue. Et je perçois ça ici. Ça vous parle bien évidemment. Mais un retour à l'équilibre, après peut-être des zones d'ombre, peut-être des choses inavouées. On dit les choses, on s'exprime ici. Je vais prendre mon autre, tiens. L'oracle, mon autre. Là, les triangulaires, vous avez un retour de communication hein, dans la relation, après une période effectivement d'instabilité. Pour les triangulaires, on vous dit qu'il y a une possibilité que l'un ou l'autre vous quittiez votre foyer pour aller rejoindre votre autre. Alors, pas tout de suite, hein, évidemment, et ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a quand même une volonté de le faire à un moment donné, parce qu'on ne peut plus rester dans l'autre relation, parce qu'elle ne nous nourrit plus. Ah, je vais y arriver. Il n'y a plus d'amour et on n'a pas envie de rester juste pour des raisons d'ordre matériel.
Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Amour naissant, oh là là. Amour naissant, alors oui, pour les célibataires, là, c'est en train de se mettre en place. Hein. Là, on reconnaît, là, on tombe vraiment amoureux, amoureuse. Euh, Là, on commence à avoir cette certitude que cette personne, on va vivre quelque chose de très fort avec elle. Hein. D'où l'histoire qui se met en place, l'équilibre, la communication, la construction. Je commence à ressentir des papillons dans le ventre. C'est réciproque, partenaire de vie. Et là, je vais dans quelque chose de plus engagé, de plus stable. Parce que là, on me fait un cadeau. Cadeau, c'est l'amour. Je ne peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Ok, je suis sur la défensive. Ça ne me sert pas à grand chose en fait, à part m'auto-saboter. Par contre, je vais éviter de fanfaronner parce que je vais préserver. Vous voyez, on change certains comportements ici. Ah, on a encore une carte d'équilibre. Hein. C'est un tirage de dingue. Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais prendre le B. Ah non, je vais prendre une carte bonus, tiens. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris les petites cartes bonus. On parle du futur et on me dit d'ici 1 an. Alors, d'ici 1 an dans le futur, qu'est-ce qui se passe d'ici 1 an dans le futur? Bon, ok, le temps est fluide, mais d'ici 1 an dans le futur, l'histoire, elle va se construire avec la maison. Hein. Vous voyez, d'ici 1 an, on construit une relation équilibrée, on se guérit de ses blessures. Évidemment, on ne va pas se guérir en 5 minutes, hein, ça se saurait. D'ici 1 an, on va construire une histoire magnifique. D'ici 1 an, on va avancer en toute confiance. D'ici 1 an, on va s'ancrer dans la douceur et la tendresse. C'est super beau, hein. C'est super beau. Et on me parle de maison, foyer, construction. On crée son foyer avec son autre. On crée sa maison. Puis on prend soin aussi de sa maison intérieure, son émotionnel. J'en parle souvent de ça. Quelles sont mes émotions à l'intérieur? Elle est comment ma maison intérieure? Elle est le reflet de mon état extérieur. Si je suis bien, j'ai l'air zen. Si je suis pas bien, ça se voit, vous voyez, dans le non-verbal. Je vais prendre le Béline. On va prendre le patron. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Ah, la méchanceté. J'aime pas. J'aime pas cette carte. Elle me fait mal au ventre. Aïe. En plus, elle est pas belle. Elle est sombre. Ah non, j'aime pas. Pourquoi elle sort? Pourquoi Béline, viens-tu nous mettre une vilaine carte? Oui, bon, situation complexe. Jalousie, secret. Préservez-vous, hein. Trahison, méchanceté, effectivement, si vous avez été trahi, oui, il y a de la méchanceté. Bien évidemment, il y a eu de la rivalité. C'est normal qu'elle sorte. Mais de toute façon, avec la carte de la grâce et la carte de la protection, regardez, vous êtes protégé. Cette relation est protégée. À partir de maintenant, vous allez être protégé de toutes les trahisons. Et on me parle de réussite. Je crois que je vais m'arrêter là parce que, voilà, c'est un grand oui, là. Hein, c'est un grand oui. Non, c'est un grand oui. J'en suis bouche bée. Mais ouais, j'en suis bouche bée de ce tirage. Donc, je vais m'arrêter là pour les énergies d'aujourd'hui. Parce que c'est beau. Parce que je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin. Maintenant, c'est à vous de vous approprier ces cartes. C'est vous qui allez avoir les cartes en main une fois que vous allez avoir ce retour de communication. Ou peut-être est-ce vous qui allez oser tenter aller à la communication auprès de cette personne et arrêter d'être sur la défensive. Mais ça, si ça vous appartient, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Allez, je vais terminer avec mes cartes de fin de tirage. Donc, si vous avez une question, eh bien, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. La réponse, elle est là. Et la réponse, on vous dit que la situation va s'améliorer. Oh là là. Oh là là. Allez, l'oracle des 10 secrets. Pour terminer cette vidéo, j'espère que ça vous a fait du bien. Ça fait du bien des belles cartes comme ça. Comme ça, on augmente notre taux vibratoire. On me dit médite. Ah, j'ai commencé à m'y mettre à la méditation. C'était pas trop mon truc. J'étais plus auto-hypnose, mais là, je vais me mettre un peu dans la méditation. Ouais, pas mal, j'avoue. J'aime bien exploiter, aller au-delà de mon potentiel, aller toujours un peu plus loin dans des expériences. Je suis aimée et guidée, mais évidemment vous êtes aimée et guidée.
Moi, je vous aime et je vous guide, voilà. Et vous êtes aimé et guidé. Vous êtes aussi guidé par vous-même. Suivez votre guidance intérieure, votre intuition. Reviens à la source. Mais c'est quoi la source? L'amour. Revenez à la source de l'amour. Ouais, l'amour. Alors, je ne vais pas vous parler d'amour inconditionnel ou pas évident. Mais l'amour. De quoi j'ai besoin, moi là, à l'intérieur de moi, je me connecte à ce qu'il y a de plus important, plus essentiel en moi, la source, ma mission de vie, pourquoi je suis là, ce que je veux transmettre. Ben, moi, c'est l'amour, voilà. Apprentissage, ouais, apprentissage et amour, et connaissance. Ah ouais, moi, mon truc, c'est l'amour, apprendre encore plus, connaître encore plus, et transmettre encore plus. Ah, c'est vraiment, là, c'est vraiment mon truc. Et sagesse versus impatience. Ah oui, des fois, on est impatient, on veut tout de suite. Et là, on vous parle de sagesse. Peut-être que vous avez enfin été sage. Enfin, quand je dis sage, c'est pas comme les enfants la veille de Noël. Hein. Est-ce que tu as bien été sage pour avoir tes cadeaux? Non, on acquiert un peu plus de sagesse. Et si le temps nous, nous bouscule un peu parce que ça prend du temps. On prend les choses avec philosophie, on se dit, et ce que j'aime à dire en ce moment, advienne que pourra. Je fais confiance en l'univers. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, ça me touche vraiment profondément. Voilà, l'idée c'est de faire une belle communauté, qu'on puisse vibrer de l'amour, de l'espoir, de l'envie, des échanges. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.